opération sur les fractions. Donc, multiplication et division, donc produit et quotient. Donc, opération sur les fractions. Produit et quotient. Alors, premier exemple, allons-y avec un produit. 2 tiers fois 5 septièmes. Donc, la façon la plus simple de voir les choses, ben, on multiplie directement. Donc, on a 2 fois 5 au numérateur et 5 fois 7 au dénominateur, ce qui nous donne 10 sur 35. On se rend compte, donc pour simplifier, on va pouvoir diviser en haut, pas par 10, évidemment par 5. Arrive qu'on est dans la lune comme ça. Divisé par 5 en haut, divisé par 5 en bas. Ce qui nous donne 2 septièmes. Donc, comme vous le voyez, on aurait pu immédiatement simplifier. Donc, voici, exemple 2, 2 cinquièmes fois 5 septièmes. On va aller simplifier ici. 5 divisé par 5, ça me donne 1. Donc, 2 fois 1. 2 fois 1 sur 1 fois 7 égale 2 septièmes. Terminé. Donc, pour la multiplication, c'est assez simple. Malheureusement, pour la division, beaucoup de gens parmi vous, donc beaucoup de jeunes parmi vous, ne savent absolument pas quoi faire. Pourtant, vous avez appris ça en secondaire 1. J'ai été voir ça avec mon ami, mon collègue de travail, dont je tairai le nom ici. Alors, pas parce que j'ai honte de lui, mais parce qu'on m'a demandé de ne pas donner de nom là-dedans, dans mes vidéos. Donc, division. Voilà. Quand on fait une division, il faut se poser la question suivante, et là, je vais essayer d'imager ça. Imaginons que j'ai 3 tartes. Que je suis un boulanger qui fait des tartes. Et je vends des tartes, mais beaucoup de mes acheteurs sont des personnes seules à la maison. Et une tarte complète, ils me disent depuis des semaines que c'est comme un peu trop pour eux autres. Ils finissent toujours par en perdre. Alors, je me décide à vendre des demi-tartes. Et là, je me demande, je vais pouvoir vendre des demi-tartes à combien de clients? Donc, je vois bien, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pouvoir en vendre à 6 clients. C'est évident qu'un exemple comme celui-là, c'est pas fait pour vraiment... c'est pas un exemple qui est très difficile à faire, puis j'ai pas besoin des divisions de fractions pour ça. Sauf que ça va me permettre, étant donné que je connais déjà la réponse, de savoir comment on va arriver à arranger nos flûtes pour que ça donne la bonne solution. Donc, j'ai 3 tartes, et là, je dirais diviser en demi-tartes. Ça, je sais que ça me donne 6. 6 quoi? 6 portions. OK? Donc, pas 6 tartes, évidemment. Je me rends compte d'une chose. Si je prends ce symbole, que je le change de côté, donc, pas changer de côté, que je le transforme en multiplication, donc en produit, et que ma demi, je la retourne de côté. Donc, 2 unièmes, je prends l'inverse de 1 demi. Ma réponse est bien 6 sur 1. Vous vous douterez bien que j'ai pas inventé ça pour ce genre de problème-là. Mais imaginons que je suis dans le domaine de la construction, que j'ai une pièce de bois. Donc, exemple 3.
j'ai une pièce de bois de 48 pouces. Et parce que dans le domaine de la construction, on travaille en pouces, je m'excuse d'utiliser ça comme ça. Et que je veux couper des pièces qui mesureront toutes 5 huitièmes de pouce. Donc, de tout petits morceaux. De petits morceaux que j'intercalerai à un endroit. Alors, vous conviendrez avec moi qu'on est loin de mes 3 tartes. Alors là, ce sera beaucoup plus pratique pour savoir combien je serai capable approximativement de me couper. Parce que, évidemment, toute personne qui travaille dans le domaine de la construction saura qu'il faut que j'enlève l'épaisseur de la lame qui va me permettre de couper mon bois. Donc, la personne en tiendra compte. Mais disons qu'on n'a aucune perte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon divisé ici par 1 multiplié par 8 sur 5. Donc, 48 fois 8, donc 48, 96, 192, 380... 8 fois 8, 64, 384. Donc, 8 fois 8, 64, 4 fois 8, 32, et 6, 384 sur 5. 384 sur 5, c'est combien de morceaux? 5 fois 7, ou 7, 5 fois 8, 40. Donc 5 fois 7, 35. 35, il me reste 34 fois 6. 5 fois 6, 30. 5 fois 6, 30. 30 et 4 cinquièmes. Donc j'aurai, excusez pour ma lenteur à calculer, donc j'aurai 76 petits morceaux de 5 huitièmes de pouce dans 48 pouces et j'aurai 4 cinquièmes de pièces de cette pièce-là à la fin. Donc ça ici, c'est un calcul évidemment qui était un peu plus compliqué, mais le principe est toujours le même. Je vais inverser la division. En fait, pas inverser ma division. Je vais transformer ma division en multiplication et je vais inverser ma fraction qui était 5 huitièmes et qui est maintenant 8 cinquièmes.